Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est vendredi, c'est jour de live, et attention, ce soir le live il n'est pas à 19 h, il est à 17 h 45, 1 h 15 avant. Voilà, c'est comme ça, j'avais des choses à faire après, je ne peux pas m'en libérer. Donc 17 h 45 ce soir, préparez vos questions. On va parler de la gestion du stress, on va parler de comment être mieux dans sa vie, comment augmenter les probabilités de revenir avec son conjoint si on est plus détendu. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale sur des commentaires de pirates, prendre quelques commentaires et les donner de façon à voir comment se comportent des personnes qui sont arrivées, des personnes qui sont en cours, des personnes qui débutent. C'est toujours intéressant, je sais que vous adorez les témoignages et ça vous met la grinta, la patate, à la fois parce que vous n'êtes pas jaloux de voir les personnes qui sont arrivées, comment ils ont fait, et ça c'est génial, et puis vous êtes généreux et vous allez aider les personnes qui sont moins en avance sur vous, et d'ailleurs ça vous aide parce que ça vous montre comment vous avez pu vous-même avancer petit à petit et où vous en êtes aujourd'hui. Alors on va commencer par un commentaire sous YouTube ici. Vous savez que plus vous allez mettre de commentaires, plus vous allez dire ce que vous avez fait aujourd'hui, plus vous allez dire ce que vous avez bien fait, ce que vous avez appris, etc. Plus ça va vous donner de la grinta et augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc le fait d'écrire ce que vous avez appris, ce que vous avez bien fait, etc. va vous mettre votre boussole interne vers vers une plus grande énergie positive, et ça vous aidera à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, puisque vous savez que c'est une expertise importante de pouvoir récupérer son conjoint en crise. Et si vous arrivez à récupérer votre conjoint en crise, c'est parce que vous aurez appris des choses que vous ne connaîtriez pas, que vous ne connaissiez pas, parce que évidemment on ne peut pas tout apprendre. Et quand on est en phase 2 du couple, on se moque un peu de savoir comment fonctionne une crise existentielle, on n'y est pas encore. Une phase 3 du couple, on ne sait pas ce que c'est. Et puis un jour on s'y trouve confronté et on y va, hein. C'est comme pour une voiture, je ne sais pas si elle roule bien, je ne me préoccupe pas de, je sais pas quoi, de l'entretien ou je sais pas, ou des amortisseurs. Et puis un jour les amortisseurs vont moins bien, et là je m'en préoccupe. Alors on part sur un témoignage dans le commentaire de Tiatana Titi. Coucou les pirates et capitaines, voilà, ça y est, ce soir je l'ai vu et on s'est enfin embrassé. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que le travail paye et qu'au fur et à mesure, effectivement, si je fais ce qu'il faut, ça augmente les probabilités d'y arriver. Il m'a dit qu'il voulait m'en parler demain pour me dire qu'il voulait réessayer avec moi. C'est bon ça! Mais toujours en gardant son appartement. Oui, alors au début, ça se passe souvent comme ça. Vous ne repartez pas c'est pas 0 à 100, c'est progressif. C'est-à-dire que vous êtes séparés généralement progressivement. C'est-à-dire que pendant des mois, ça allait moins bien, ça s'est dégradé. Et puis, on a dit qu'on les séparait, puis on ne part pas tout de suite, et puis on part, et puis on prend un appartement. Et dans le retour, c'est souvent le cas aussi. On commence à s'embrasser, à se voir, à refaire l'amour, et puis petit à petit, on va réintégrer le domicile. Alors évidemment, il y a beaucoup de freins par rapport à ça pour la personne qui était en crise. Il y a beaucoup de honte. Donc, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Comment ses parents vont le prendre? Comment les enfants vont le prendre? Donc, on le fait tranquillou, hein. Vous savez, les relations qui durent doivent commencer lentement. C'est pour ça que les relations entre votre criseux, votre criseuse et pansement se terminent mal, parce qu'on va trop vite. C'est la flamme de mes jumelles, c'est la flamme de ma vie, on va se mettre ensemble tout de suite. Alors évidemment, la personne part de chez vous et souvent va vouloir voir souvent son pansement. Alors il y a beaucoup de frustration évidemment, parce que pansement et criseux ne se voient pas beaucoup. Souvent, on pansement a une autre vie, souvent, pansement est peut-être marié ailleurs, ou marié et eux ailleurs. Donc, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a l'aller-retour avec les maisons. Donc, on se voit très très peu. Vous voyez beaucoup votre conjoint que pansement. On se fait des films là-dessus, on se voit tout le temps. Non. Du coup, ils s'écrivent tout le temps parce qu'ils ne se voient pas, quoi. Si on se voit très souvent, on n'a pas besoin de s'écrire tous les soirs, toute la journée, par définition, puisqu'on se voit souvent et qu'on n'a pas ce besoin-là, hein, ce besoin de discuter, etc. Donc, ça veut dire que plus on se parle par écrit, moins on se voit. C'est tout à fait bon sens et logique. Donc le pansement, effectivement, finit par se décoller parce que l'on va trop vite souvent au départ, on veut se mettre ensemble, on veut prendre un appartement dans les premiers mois, etc. Et ça, c'est fondamental. Ça se casse la figure. Donc pour le retour, c'est pareil pour Tatiana. On va y aller doucement, hein, on va reconstruire les fondations, on va se rendre indispensable l'un pour l'autre, et puis on reviendra ensemble de façon régulière. Il y a beaucoup de pirates qui ont été déçus à un moment donné, c'est que le conjoint est revenu du jour au lendemain à la maison, et puis le pirate n'étant pas assez calé, assez formé encore, bien il y a eu des conflits, la personne est repartie. Alors ça n'empêche pas que on peut se retrouver aussi, mais si vous voyez, la personne est partie, on se remet ensemble et que de nouveau ça ne marche pas,
parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas fait assez de formation, vous n'êtes pas encore assez pirate, eh bien personne ne dira, tu vois, on a essayé mais on n'y arrive pas. Donc prenez votre temps, formez-vous bien, mettez le casque sur les oreilles, et une fois que c'est automatique, que vous avez compris comment on est l'homme idéal, la femme fatale, comment les règles du couple fonctionnent, comment on gère le stress, comme on dit cette semaine, si vous gérez votre stress, eh bien, dans tous les domaines de votre vie, vous passerez du mode survie au mode complexe. Je vous rappelle que les formations, c'est un descriptif de cette vidéo là-dessous. Vous allez sur le descriptif de la vidéo et vous avez le catalogue des formations. Vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram ou sur le groupe Facebook. Et dans ce catalogue des 100 formations, vous trouverez celle de cette semaine dont on parlera ce soir, comment gérer son stress pour être mieux dans sa vie. Donc il m'a dit qu'il voulait réessayer toujours en gardant son appartement pour le moment, et je sais que c'est la procédure à suivre. Voilà, vous voyez, Tatiana, elle a bien bossé, elle a fait ce qu'il faut, et elle sait que c'est la procédure à suivre. On sait qu'il ne faut pas dire tu viens ou tu reviens pas, parce que moi, c'est l'un ou c'est l'autre, je te comprends. Et donc peut-être que vous auriez le petit de quartier ou Tati Janine qui vous dirait alors, maintenant il faut qu'il se positionne, vous ne pouvez pas faire les deux, vous ne pouvez pas vous voir en cachette. Si on repart sur une phase 4 du couple, et la phase 4 du couple, au départ, elle se fait souvent comme ça. Franchement, en 2 mois et demi et sans pansement de son côté, alors qu'il badinait, j'ai mis les bouchées doubles, comme m'a dit le capitaine. Voilà. Et oui, à un moment donné, vous avez la formation que j'adore, qui s'appelle Comment susciter le désir. C'est pas comme vous le disent la plupart des coachs, il faut susciter le manque, tout ça, pia pia pia, le silence radio, pia pia pia. Je me moque pas. Alors, c'est très important. Ici, on est des pirates, on peut critiquer des idées quand une idée n'est pas bonne, comme le silence radio, et je vous expliquais pourquoi faut pas manipuler quelqu'un avec qui on va être sur le long terme. La manipulation, ça marche que sur le court terme. Ici, on ne critique pas les personnes. Les petits esprits critiquent les personnes, et les moyens esprits critiquent les événements, et les grands esprits critiquent les idées. Donc nous ici on est des pirates, alors on ne se prend pas la tête, on n'est pas des pirates intelligents, on s'en fout, on est des pirates qui bossons, et effectivement on bosse sur des idées, on ne bosse pas sur des personnes. Souvent je vous tire les oreilles quand vous dites oui mais mon conjoint, est-ce que vous pensez qu'il est en crise? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je suis quelqu'un d'honnête et de sérieux, je n'évolue pas quelqu'un que je n'ai pas vu. En revanche les idées, il y a les symptômes, etc. Donc voilà ce qu'il faut faire. Dans les coachings, vous savez, je vous donne des idées tout à fait précises, tout à fait précises. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, avec votre personnalité, avec la situation. C'est pas, bon, parlez-moi de vous, mais Bruno, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'en pensez-vous, vous? Non. Bruno, il y va, on donne ce qu'il faut. Donc ici, on peut critiquer des idées, mais on ne critique pas des personnes, évidemment. Et vous, dans votre vie, c'est génial. Chaque fois que vous voulez critiquer une personne, vous voyez, quand on est des pirates, on va critiquer son conjoint. Quand on est un peu mieux, on va évaluer les événements. Et ensuite, on va évaluer des idées. Vous allez raconter les idées que vous avez eues pour améliorer la situation et ce qui a marché. Et donc, il y a des étapes de développement. Et si vous êtes plutôt dans la personne qui bosse sur les idées et pas qui bosse sur les personnes, ça va fonctionner. On a tout là-dedans, vous savez, dans la télé, forcément, la télé qui marche mieux, c'est celle qui, c'est Gala, voici, c'est Touche pas mon poste, où on parle beaucoup de personnes. Évidemment, parce qu'on est sur la base, et la base de la pyramide, il y a beaucoup de personnes. Ensuite, il y a des personnes qui parlent des événements, genre comment dirais-je, les journaux télévisés, les magazines d'enquête, etc. Et puis, il y a des personnes qui parlent des grandes idées. Mais là, il y a plus grand monde, effectivement. Pourtant, c'est les personnes qui font avancer le monde. Mais sur des émissions où on parle des grandes idées, c'est beaucoup moins vu que les personnes où on parle des Marseillais ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le but de la vie, c'est la pyramide. On est bien dans tous les domaines de la pyramide, on est tous des humains. Ceci dit, on se sent vachement mieux dans sa vie quand on travaille sur les idées, pas sur les personnes. Sinon on devient fou, parce que les personnes changeant tout le temps, on n'arrive jamais à comprendre. Votre conjoint vous disait il y a un an que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie, après vous dit que vous êtes perdu, là il est en train de revenir, dans 6 mois ce sera à nouveau l'homme de la vie, de votre vie, ou la femme de votre vie, il vous dira heureusement que tu as été, ou elle vous dira que tu as été solide. Vous voyez, ça change tout le temps. Donc on devient fou avec les êtres humains. Tandis que quand on est sur des idées, quand on est sur des valeurs, vous avez une formation sur des valeurs, on se sent mieux, on se sent moins stressé, on se sent plus fort.
Franchement, 2 mois et demi et sans pansement de son côté, alors qu'il badinait, j'ai mis les bouchées doubles, comme m'a dit le capitaine, et j'ai réussi. Voilà. Alors, il y aura peut-être encore quelques rebonds, hein, Tatiana, mais vous le savez, je suis aux anges ce soir, et je sais que tous les interdits que j'avais fait avant notre rupture, c'est du passé. Oui, voilà, quand vous êtes bébé pirate, vous faites des interdits. Alors, on voit des personnes qui sont là depuis quelques mois qui continuent à faire des interdits, hein. Bon, évidemment, si vous bossez pas, alors c'est pas de la, ça c'est pour Nageline, c'est pas de la culpabilisation, hein. Mais si on bosse bien son bac, on a plus de chances d'avoir son bac que si on ne le bosse pas. Ça ne veut pas dire que si on ne le bosse pas, on n'est pas quelqu'un de bien, mais on a quand même moins de chances d'y arriver. Parce que Nageline me dit, ah Bruno, vous culpabilisez les personnes qui n'arrivent pas bien à travailler. Au contraire, on les aide. On est là pour aider à fond les personnes qui n'y arrivent pas. Mais effectivement, c'est du bon sens, hein. Si j'ai bien travaillé dans l'année, j'ai plus de chances d'avoir mon bac que si j'ai rien foutu. Ben là, c'est pareil, hein, pour les pirates, vous avez plus de chances d'y arriver si vous avez bien bossé, si vous avez bien pris les formations, entre guillemets, si vous avez compris, si vous avez mis en application grâce à la Grinta des pirates, que si vous avez pris 3 formations et que vous avez survolé, que vous dites, oh, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc ça, hein, on aide les pirates qui n'y arrivent pas, mais effectivement, ce n'est pas la culpabilisation de dire si vous bossez, il y a plus de chances. Si je passe plus de temps à me préparer physiquement, j'ai plus de chances de gagner. Si je fais plus attention à mon régime alimentaire, j'ai plus de chances de perdre du poids. Si je cours régulièrement, j'ai plus de chances d'atteindre mes objectifs de course. C'est le sens de la vie. On n'est pas là pour dire « Ah, mais le pauvre, la pauvre, etc. » Vous avez un objectif. Il est difficile, il est dur, mais vous avez les outils pour le faire. La société ne protège plus les couples aujourd'hui. Donc si celui qui n'est pas en crise ne fait pas ce qu'il faut, c'est compliqué. Avant, la société, le grand-père, le clan protégeaient le couple. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Donc ça va juste être remplacé, ces limites, ces garde-fous, ces barrières, par qu'est-ce qu'il faut faire pour, comment on gère la situation. Voilà. Donc ça doit vous donner une grinta incroyable puisqu'il y a des solutions. Je suis aux anges ce soir et je sais que tous les interdits que j'ai fait avant notre rupture, c'est du passé. Je vais tout faire pour que ça aille mieux et passer en phase 4 du couple. Parfait. Donc vous voyez que je vais tout faire. Je répète, Tatiana, je vais tout faire. C'est parfait. C'est de l'action. C'est pas de la réflexion, dire expliquez-moi. Voilà le comportement de mon conjoint. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout, on n'est pas dans la tête d'eux. Et puis ça change tout le temps. Même imaginez que le capitaine, il accepte de vous dire voilà pourquoi, à ce moment-là, votre conjoint a pensé ça. Ok. Mais c'est pas... voilà, d'accord, j'ai l'information. Mais on s'en fout parce que demain, il va changer la vie. Surtout pas dans une crise existentielle. Donc, restez concentrés sur vos valeurs, sur votre faire, sur vos idées, sur ce qu'il faut faire. Merci Tatiana de le rappeler. Un conseil que je dis à chaque fois, prenez des coachings, des formations et pensez à vous également. Oui, dans les coachings, des formations, on dit pensez à vous parce que plus vous allez vous développer, plus vous allez devenir magnétique, plus on aura envie d'être avec vous. La vérité sort de la bouche du capitaine. Alors ça fait un peu gourou, je ne sais pas quoi. Vous savez, un peu à l'époque, il y avait sur la Redoute ou des choses comme ça. Faites confiance. De temps en temps, vous avez des commentaires. Je ne censure pas les commentaires, donc YouTube le fait parfois, mais des commentaires ici en disant le maître Yoda machin m'a permis de retrouver mon conjoint, je vous le conseille. Il dit la vérité. Alors je vous laisse parce que c'est rigolo. Ça fait un peu ça. Ça fait faux témoignage. Donc, la vérité sort de la bouche du capitaine, ça fait faux. ça fait trop. Alors attendez, hop, du coup, en me marrant, j'ai perdu Tatiana. On y revient, hop. Donc tous les commentaires, évidemment, que ce soit sur Facebook, je voulais un commentaire, un témoignage, ou sur YouTube, vous pouvez les retrouver, répondre à la personne, discuter avec elle, etc. Vous téléphoner, faire tout ce que vous avez envie de faire pour avoir ce qu'il faut. C'est très bien pour Tatiana, d'une fois notre sortie, même s'il y aura peut-être des rebonds, de venir témoigner et de venir continuer à encourager les pirates. Un grand énorme merci pour votre soutien auprès de tous les pirates. Je reviendrai vers vous pour la suite des événements. Ouais, c'est bien de continuer. Alors, il y a un truc que j'adore, le plaisir du capitaine, c'est quand vous m'envoyez une photo avec votre criseux retrouvé, là, parce que vous partez en vacances, parce que vous partez en week-end, ou avec la tête comme ça, du sourire. J'adore quand je reçois ce genre de photos. La Grinta, tous les pirates et capitaines, je sais même pas quoi vous dire pour vous remercier. Merci. Eh ben écoutez, nous, on est contents, Tatiana, pour vous aussi. Le travail paye. Alors, on peut avoir un coup de peau de ne pas travailler, d'avoir son bac. Ça peut arriver. Mais par le travail, il vaut mieux. Alors, le bac aujourd'hui, j'ai vu que 92 ou 95% des personnes qui le passaient l'avaient. Donc,
bravo à tous ceux qui l'ont eu. Nous les pirates, ben, il y a des grandes statistiques aussi. Vous savez que j'avais fait des vidéos là-dessus. Si vous faites ce qu'il faut, même pas trop d'interdits, il y a 2 chances sur 3 que les couples reviennent ensemble. C'est des statistiques Alors moi, je n'ai pas de statistiques sur... Des fois, vous me dites, oui, mais quelles sont vos statistiques? Le capitaine, il n'a pas le temps. Il s'en fout des statistiques. Et puis, comment voulez-vous faire? C'est comme si vous dites chez Auchan, combien de personnes ont aimé le poulet que vous avez acheté quand ils l'ont dégusté? Comment vous voulez savoir? Alors, on ne va pas appeler toutes les personnes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui reviennent témoigner, et puis d'autres, et je le comprends, quand ils ont retrouvé leur conjoint, eh bien, ils passent à autre chose, ils ont atteint leurs objectifs, et c'est tout. Voilà. Donc les statistiques, on s'en fout. Je préfère les vrais témoignages, les vrais commentaires comme Tatiana, qui vous aident et qui vous inspirent, plutôt que de dire on est passé de 66 à 67% de réussite. Ce mois-ci, on s'en fout. Bon, on se retrouve 17h45 pour le live. D'ici là, vous avez le canal Telegram où je vous donne votre audio, votre grinta du matin. Vous avez Facebook où vous pouvez aussi parler entre pirates, entre vrais pirates qui ont les mêmes problématiques, qui réussissent, qui apprennent, qui partagent leur envie et qui tirent les oreilles quand un bébé pirate est encore en mode victimisation. Ce qui m'a fait, mia 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 mia. Vous avez raison, ne laissez pas passer, on remet l'église au centre du village. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir, dire « Oh, mon pauvre gars », comme fait le psy de quartier. Ou... Nous, on est là pour aider les confrères pirates, on est tous dans la même galère, vous êtes tous dans le même bateau. Le capitaine, il vous fait les formations, il vous fait les vidéos, il vous motive, il vous donne la grinta. Eh bien, la communauté, la team, la famille, vous êtes là aussi pour vous entraider positivement, pour donner des coups de grinta aux autres, de tirer les oreilles quand la personne se met une victime, c'est une façon d'aider, c'est être généreux, et c'est comme ça qu'on arrive à récupérer son conjoint, qu'on arrive à atteindre nos objectifs, parce que si on est effectivement en mode victime, ben, on ne pourra pas récupérer son conjoint. Donc on aide les pirates. Allez, on se retrouve à 17h45 pour parler de cette gestion du stress. Merci Tatiana. J'avais prévu d'autres témoignages, je vous les ferai demain ou d'autres moments. Je ne vais pas vous saouler avec des vidéos trop longues. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve à 17h45.